Hey, salut les gars, salut les filles, c'est Darkos, je suis hyper fatigué en ce moment. En vrai, je suis mort de fatigue les gars, il y a 2 gros projets pour YouTube, je suis à fond dessus. Je dors quasiment pas, je refais les miniatures en ce moment. Bref, en ce moment, je dors environ 2 heures par nuit. Excellent. Si tu as également remarqué que Darkos était complètement fatigué en vidéo, tu peux lâcher un gros like. Et je peux dire que je suis vraiment hyper fatigué, donc tu peux lâcher un petit like maintenant, je suis... Oh, qu'est-ce que je suis fatigué. Donc tu le sais maintenant, avant chaque début de vidéo, petite invocation ou multi-invocation sur Ninja Blazing, jeu mobile directement. C'est parti, on perd pas de temps, la vidéo doit aussi commencer un jour. C'est parti avec un Naruto et un Sasuke, Uchiha Sasuke. Chidori, Rasengan, on fonce vers la lumière, on fonce vers les personnages magnifiques. Et puisqu'on n'a pas de chance, vous le savez, on a eu un personnage bien sûr d'argent. Sakura Haruno les gars. Je suis trop un mec heureux, Non mais les gars, sérieux, Sakura Haruno. Que voulez-vous que je fasse avec Sakura Haruno? Invocation, on y va, on baisse, on charge, on balance. Sasuke, toujours le grand Sasuke. Uchiha, on fonce. Une porte. 2 portes. Ma foi, on peut aussi dire 3 portes avec une Sakura Haruno. Oh yeah, Chanel. Et elle enfonce les portes. Elle est bouillante. Qu'allons-nous avoir? 4 personnages d'or. 4 personnages d'or, les gars. On a joué que ça jusqu'à aujourd'hui. C'est parti, avec des personnages extraordinaires tels que Konohamaru. Ensuite, un autre personnage extrêmement puissant. Un shinobi légendaire. Kiba. Un autre shinobi légendaire, vous l'avez énormément attendu. Il est demandé partout en Europe et dans la guerre ninja. Il s'agit de Neji. Oui, Neji. Neji, ça passe, je dis oui. Suivi, bien sûr, du grand, du puissant, du talentueux Kisame. Tout passe. Ensuite, le premier personnage d'or qui apparaît. Il s'agit ici, bien sûr, et vous le connaissez. Il est légendaire, il est puissant, c'est le héros. J'ai raison, Naruto Uzumaki. Soit c'était Sasuke, soit c'était Naruto. J'ai une chance sur 2, les gars. On continue. Nouveau personnage d'or, je crois, si je ne me trompe pas. Il s'agit ici, maintenant, de Naruto. Ok. Ok. Je sais pas trop ce qu'il donne, s'il est puissant. Pour les mecs forts sur Blazing, pour les gens qui ont tâté Blazing, bah dites-moi ce qu'il vaut. Dites-moi ce qu'il vaut, s'il a un bon niveau, si je le jette maintenant, ou bien si je m'en couple avec Anko, voir ce qu'il pourrait nous donner ensemble. Shikamaru, suivi de Sasuke, membre de l'Akatsuki, donc très stylé. Et le dernier, on sent que ça va être stylé, ou bien que ça va sortir le caca, on sait pas trop, on regarde, et il s'agit ici de... En soi, l'invocation était pas du tout dégueulasse, on va pas se mentir, elle est même plutôt très sympathique. Pour une fois qu'on a un peu de chance sur ce genre de jeu. Alors c'est parti pour une petite review sur le dernier épisode donc de Boruto. Donc là tu vas me dire Darkos, tu sors ta review le samedi, le nouveau épisode sort demain matin, pourquoi tu as tant tardé? Bah parce que je te l'ai dit, il y avait énormément de boulot. L'épisode m'a plutôt hypé parce que c'était donc le début, comme tu l'as vu, du Gemaki, donc un jeu de cartes qui entame bien sûr l'arc de Tento et du Gemaki directement, qui est donc un arc, on peut dire, officiel au manga papier. Mais d'un côté... quand je vois la preview et qu'on va parler de la team numéro 25, ah putain, bah je suis juste carrément déçu en fait, parce que tu vois, on te hype un peu en te disant voilà, l'arc de Gemaki, donc tu penses à Tento, tu penses à l'autre cannibale qui va te parler de Kara, tu penses à la première apparition officielle de Kara dans l'anime et le manga. Tu penses à tout ça, donc t'es vraiment hypé, tu vois. Le mot Gemaki nous a toutes et tous fait trembler. Et moi, je vous ai un peu mis la patate aussi, donc je m'en veux parce que je vous ai dit, les gars, c'est bon, le Gemaki arrive, l'arc officiel arrive, c'est bon, les gars, on y est. On y est. Et au final, non. Au final, non, je vous ai menti et... Je suis désolé, je pensais pas que ça allait foirer parce que demain, on va parler de l'équipe 25 avec le mec qui se cosplay en Kakashi, la meuf on dirait les gothiques des jeux Pokémon, là. Et là, tu sais plus à quoi elle ressemble. L'équipe 25. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, putain. Je voulais pas en arriver là. Et en soi, dans le jeu, donc dans l'épisode du Gemaki, on t'oppose 2 shinobi soi-disant légendaires, hein,
qui est Shino et Rock Lee. En soi, on va pas se mentir, Rock Lee il défonce les sondages. Rien que le combat contre Gaara, déjà il expose les sondages. Shino, c'est devenu un peu la victime de l'anime Boruto, malheureusement. Il a un peu mal tourné, pauvre garçon. Mais bon, voilà, tu vois, c'est un épisode qui te met en avant le Gemaki. Donc d'un côté, je suis content, même si l'épisode est nul au niveau du scénario, même s'il ne casse pas 3 pattes à un canard. Je te dis, ok, je valide, parce que ça parle du Gemaki. Mais en vrai, je vais pas te mentir, moi, ça a complètement chuté ma hype quand j'ai vu la preview que ça allait parler, en fait, de la Team 25. C'est ça qui m'a complètement déçu, c'est de me dire... Putain, c'est cool, on entame le manga et en fait c'est une fausse hype qui dure un épisode. Et donc dans la soirée il y aura également une autre vidéo qui sortira, qui est donc les titres, preview, synopsis et spoilers donc des prochains épisodes de Boruto. Donc jusqu'à l'épisode numéro, je sais plus du tout. Encore une fois, on remarque la fatigue qui est présente. Mais en tout cas, pour vous dire que les 4 prochains épisodes, c'est encore une fois des épisodes de développement. Et donc, en gros, des hors-séries pour les 4 prochains épisodes. De toute façon, on va pas se mentir. Là, Boruto, moi, j'aime le manga, j'aime vous en parler. Mais l'animé, voilà. Heureusement qu'on a une chaîne qui est dédiée à Naruto et Boruto. Heureusement que je dois en parler, que j'aime vous en parler et faire des vidéos cool pour vous faire plaisir. Parce que... dans le fond, on va pas se mentir, on est à quoi? On est à bientôt 110 épisodes. On a peut-être même dépassé largement les 110 épisodes, mais je ne sais même plus à combien on est. Et sur 110, 120 épisodes, n'oubliez pas qu'il y a seulement 16 épisodes officiels à la série. C'est quand même assez remarquable, c'est que il y a seulement uniquement l'arc de Momoshiki, de Kinshiki qui arrive sur Terre qui est officiel. Je parle vraiment de ce qui est présent dans le manga, donc fait par Kishimoto, Ikemoto et Kodashi. Sur 120 épisodes, on a seulement 16 épisodes d'officiels. Et je tiens également à rappeler en tout que sur ces 110-120 épisodes, on ne dépasse même pas, je crois, le tome 2. Donc c'est assez effroyable, ça fait un peu peur de se dire qu'en 120 épisodes, on n'a même pas dépassé le tome 2. Ça fait froid dans le dos. Après, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent dans le sens où déjà à l'époque, Naruto, ça avait beaucoup d'hors-série. Naruto... les studios Pierrot, ils aiment bien faire du développement de personnages, surtout sur la licence Naruto. Je suis d'accord, il y a du très bon à voir, Mais dans le fond, déjà qu'il y avait beaucoup d'hors-série à l'époque. Ça voulait dire que Naruto avait un chapitre par semaine, un épisode par semaine. Il y avait quand même à l'époque beaucoup d'hors-série. Ça veut dire 4 épisodes par mois, 4 chapitres par mois. Maintenant, on est à un chapitre par mois et 4 épisodes par semaine. Ça veut dire qu'il y a... le rythme est entre guillemets 4 fois plus long. Donc, plus ou moins 4 fois plus d'hors-série. Et c'est ça qui fait peur. C'est que, voilà, ce n'est pas la première fois que je vais râler dessus, ce n'est pas la première fois que je vais gueuler dessus. Les studios Pierrot ont la capacité, ils ont les animateurs, ils ont le staff, ils ont le budget pour nous faire des épisodes, mais vraiment hyper intéressants. Il y a vraiment beaucoup de personnages à développer. Tu me fais Boruto qui va dans un pays un peu reculé, un pays vraiment caché, et dans une grotte, il tombe sur un bijou. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est what the fuck, c'est gigantesque, c'est incroyable. Mais on sait que les bijoux, à la fin de la 4ème Grande Guerre Ninja, ils sont partis se cacher dans les 4 coins du monde pour éviter un peu de croiser les hommes et de repartir sur des couilles de « Tiens, je vais capturer un bijou pour augmenter ma puissance ». Donc on sait que les bijoux sont cachés un peu partout dans le monde. Mais voilà, c'est con qu'en 10-15 ans, personne ne soit tombé en fait sur un bijou depuis quoi. Pourquoi Boruto n'en ferait pas partie je sais pas. Moegi, la pote là, de Konamaru et Udon, Moegi, d'après certains databooks et certains écrivages de Boruto et Naruto, Moegi connaît le Mokuton. Elle allie tellement bien les techniques que Moegi connaît le Mokuton. Le Mokuton qui était seulement fait par Hashirama Senju et par Yamato. Comment Moegi connaît le Mokuton? J'aimerais également savoir ça. Comment elle a appris, comment elle a amélioré, pourquoi elle n'utilise pas beaucoup en combat. Est-ce que Moegi, maîtrisant le Mokuton, peut également maîtriser, contrôler plus ou moins, calmer un Jinchuriki et un Bijou? Exploitez-moi des choses intéressantes. Bref, arrêtons de nous égarer un peu et reparlons un peu donc de l'épisode du Gemaki, hein, qui est pas foufou. Donc la société qui a lancé un peu le jeu donc, du Gemaki, la société donc du père de Denki, Kanimarimon. Et au final donc on voit qu'il y a une place vacante pour créer une nouvelle carte, donc avant la sortie de la nouvelle collection tout simplement.
Et donc on hésite entre Shino et Rock Lee. Donc là c'est un peu une guerre de sondages, beaucoup de pubs. Des illustrations qui font un peu marrer aussi, parce que tu as l'illustration très simplette des cartes news, des cartes rares, qui est très simple. Hein. Tu as la carte... D'ailleurs tu vois qu'ils se font chier de fou. Hein. Ils se font chier entre Shino et Rock Lee pour faire un sondage de fou. Limite tout Konoha se met à voter pour avoir la nouvelle carte du Gemaki. Et au final c'est une carte rare qui sort, c'est même pas une SR ou une SSR, donc les super rares ou super rares, tu vois, enfin c'est con hein. C'est triste hein, mais Shino et Rock Lee en fait on s'est battu pour qu'ils aient une carte rare, tu vois. Jouant à Blazing et ayant joué à Dokkan Battle par exemple, dans ce genre de carte, c'est une carte rare, on s'en bat les couilles hein, mais vraiment. Donc en fait hein, on va pas te mentir, t'as attendu 23 minutes d'épisode pour qu'on te lâche une carte rare en fait. Donc en fait tu t'es fait niquer, un peu comme dans les jeux mobiles aussi où tu invoques des cartes, tu vois. Tu te fais chier à réunir des Dragonstone ou des pierres de chakra pour au final avoir Sakura Haruno, comme tout à l'heure. Il manquait vraiment selon moi un tout petit truc pour vraiment avoir un épisode fou, que ce soit, je sais pas, voir à la fin de l'épisode par exemple le cannibale, donc je vous montre une image, hein, je sais pas non plus... Oh, on a parlé de spoil, vous voulez qu'on parle du manga, on va parler un peu de manga aussi aujourd'hui. Voilà, c'est le prochain méchant, vous le voyez à l'écran, du manga, c'est un cannibale qui a plus ou moins un lien avec Kara. Et donc ce mec va avoir un grand lien majeur dans le prochain arc, dans l'arc du Gemaki, l'arc de Tento, qui est le même arc d'ailleurs. Voilà, ce mec on l'aurait fait voir au loin, on l'aurait montré dans les 20 dernières secondes à espionner quelqu'un. Ça aurait mis un peu de hype, on aurait mis au loin Tento qui passait au loin. Donc Tento c'est le fils de l'empereur du pays du feu actuel. Et donc on aurait fait Tento passer au loin, ça aurait été hyper cool. On se serait dit putain les gars on y approche. On aurait fait... une organisation de mecs en noir cachés quelque part dans une espèce de dimension et tout, on se serait dit mais attends ça c'est Kara. Tu vois qu'on augmente un peu la sauce, qu'on te mette un peu d'épices sur le feu. Parlons un peu cuisine. Oui, j'aime Naruto, j'aime Boruto, mais je n'aime pas ce genre d'épisode qui te dit voilà on va te parler du Gemaki, donc ça te met un peu de hype, mais quand tu vois l'épisode en soi y a rien de fou. Alors que Toupin Ludovic, que je suis, Darkos, que vous me connaissez, j'aurais été scénariste de l'épisode, j'aurais fait un petit truc hypant à la fin, tu vois. Que ce soit un Kashin Koji où on voit rapidement son masque à la fin, alors qu'on l'a déjà vu, extrait maintenant et tout de suite, de Kashin Koji que l'on voit vers l'épisode numéro, je crois, 40, 50, même peut-être 25 de Boruto, parce que oui, Kashin Koji est déjà apparu dans l'animé. Voilà, t'aurais fait une nouvelle apparition, admettons, de Kashin Koji rapidement à l'écran, qui passe derrière un arbre. T'aurais fait ce cannibale aux cheveux verts là, qui passe rapidement à l'écran, que ce soit Tento, que ce soit son père, enfin je ne sais pas, mais hype-moi un peu plus avec la fin d'épisode, enfin logiquement, hein, les fins d'épisode d'animé, tu dois te dire putain, j'ai tellement hâte d'être à la semaine prochaine. Et même si c'est un épisode filler, hein, même si c'est un hors-série, je dois me dire putain, qu'est-ce que c'est stylé, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. My Hero Academia le fait, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin le fait. Tous les mangas actuels font une fin d'épisode qui te hype à voir la suite. Boruto, ce qui m'embête, c'est que c'est mon manga préféré actuellement avec Naruto et tout depuis le début. Mais Boruto, quand je vois les 20 dernières secondes, je suis là en mode c'est déjà fini, donc on va attendre... on va encore attendre 7 jours pour une nouvelle hors-série. Et c'est ça qui me fait chier, c'est qu'en plus de 120 épisodes, on a 16 épisodes de trame originale. Ce qui est énorme. Mais au final, tu te dis... Ah, c'est cool, j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine pour avoir une nouvelle hors-série. Ça va tellement être bien. Fouloulou. Enfin bref, c'était mon énième coup de gueule. Donc oui, j'ai aimé l'épisode du Gemaki, c'est cool. On t'emmène les cartes, on te dit, voilà, encore une fois, on s'approche du manga papier. On va y arriver. Mais j'ai l'impression que plus on y arrive, plus on s'éloigne. C'est ça qui me saoule, c'est qu'au final on te dit, t'inquiète, là on y arrive. Et tu te hype, toute la communauté Boruto, Naruto se hype à voir la suite. Et on te dit, non en fait, je rigole parce que là on va aller avec l'équipe numéro 25. Et là tu te dis, ouais mais après l'équipe numéro 25, on va exploiter Kara. Mais pas du tout. Parce que après l'équipe 25, on va avoir un arc où il y a Konohamaru et Naruto qui vont protéger une fille dans un village random. Et après ça tu vas te dire, mais oui, on va la voir l'arc Kara. Mais pas du tout, parce que Naruto, il va devoir acheter des pains au chocolat, ou bien des croissants, ou bien des chocolatines. Bref, ça me saoule et je suis fatigué. Wouhou! Putain, vous allez croire que je suis bourré ou que j'ai fumé un truc. Alors que je fume pas, je bois pas. Promis. Voilà.
En tout cas, ça m'a saoulé, donc oui, je répète, le Gamaki ça me plaît, on l'instaure et tout, mais il manque un truc pour vraiment nous mettre la hype, bah tout simplement le fait d'arrêter de couper hors série et tout. À la fin de Iwa, on te parle rapidement de Kara, on a l'intervention de Kashin Koji ou bien de... Bon, peut-être de Ao, parce que dans le manga c'est Ao, mais dans l'anime c'est ma Kashin Koji, je sais pas, avec Katasuke. Voilà, je sais pas. Arrêtez avec des hors-séries. Tout simplement, mettez l'anime en pause, arrêtez de nous faire mal au cœur comme ça. Préparez-nous un film, ça nous fera plaisir, putain. Ah, joli postillon. En tout cas, plein de bisous à toutes et à tous les amis. Rendez-vous dans la soirée pour une nouvelle vidéo, plein de bonheur, plein de hype et plein de politesse sur les prochains épisodes de Boruto. Promis, dans cette vidéo, je ne ferai absolument aucune insulte. Faux. Et je vous dis, Datebasso, il y a également Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook en description, rejoins-moi dessus. Et tu as également en description une petite panoplie de chaînes YouTube que j'adore, donc va dessus, elles valent complètement le coup. Je vous dis à bientôt et Datebasso.